Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager, de commenter parce que ça permet de soutenir la chaîne et de nous aider à continuer. Aujourd'hui, on revient avec un film mal aimé et mal compris, mais on va quand même essayer de vous donner envie de le voir ou de le revoir. Donc c'est parti pour Last Action Hero de John McTiernan, sorti en 1993. Donc, Last Action Hero suit un adolescent fan de cinéma, Danny, qui sèche les cours pour voir des films. Il va finir par tomber sur un ticket magique qui va le propulser directement dans le monde fictif de son héros préféré, Jack Slater, joué par notre cher Arnold Schwarzenegger. Avant de parler du film en lui-même, on va le remettre un peu dans son contexte comme d'habitude. Le film, il est réalisé par Monsieur John McTiernan, un réalisateur qu'on aime énormément sur cette chaîne et dont on a déjà parlé dans Pourquoi il faut regarder le 13e guerrier. Je vais passer assez vite sur sa filmo parce qu'on en a déjà parlé évidemment dans la vidéo précédente, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même le réal de Predator, à la poursuite d'Octobre Rouge et surtout de Die Hard 1 et 3. Bon, on en reparle encore de lui via pas un de ses films les moins connus, mais qui a été l'un de ses plus gros échecs commerciaux. Mais un jour, c'est sûr, on va parler de Die Hard quand même. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et justement, le fait de rappeler que McTiernan a fait tous ses films n'est pas anodin, parce que ça résonne encore plus avec Last Action Hero, un film qui va presque parodier les films d'action, genre qui a fait la gloire de McTiernan, pour en extraire sa substantifique moelle. J'ai dit juste avant que le film a été un échec commercial. Petite anecdote, le film est sorti le 18 juin 1993, et une semaine avant, donc le 11 juin 1993, sort un autre film qui va tout arracher sur son passage, Jurassic Park. Alors, même si c'est loin d'être la seule raison, c'est juste pas de chance quoi. Schwarzenegger dira lui-même que l'échec de Last Action Hero était extrêmement embarrassant parce que, sans parler trop longtemps du gars, à cette époque-là, c'était déjà une gigastar. Il avait déjà fait Conan, Predator, Terminator 1, 2 ou encore Total Recall. D'ailleurs, on pourrait presque noter un avant et un après Last Action Hero dans la filmo de Schwarzy parce que, même si on exclut True Lies l'année d'après, qui est sympa mais loin d'être le meilleur film de James Cameron et surtout un film mineur dans sa filmographie, il ne fera plus aucun film de la force d'un Total Recall par exemple, ou même d'un Terminator 2. Dernier petit point pour la compréhension de la vidéo, d'ailleurs, je vais souvent utiliser deux termes, le vrai monde et le monde de Slater. En vous faisant le résumé, je vous ai dit que c'était l'histoire de Danny qui était projetée dans le film de son héros préféré. Donc Danny vient du vrai monde et il est projeté dans le monde de Slater qui est le personnage joué par Schwarzenegger. Je vais principalement parler du scénario de Last Action Hero parce que aussi son propos justifie sa mise en scène. Le film commence d'une manière assez classique mais efficace. On introduit évidemment Danny, les films de Jack Slater, mais aussi d'une manière plus implicite le vrai monde. Moche et sale, surtout représenté par le cinéma en ruine. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout quand Danny, à l'aide du ticket d'or, se retrouve plongé dans l'univers de Jack Slater. C'est à ce moment-là que le film change complètement de ton, on rentre dans une pure comédie d'action complètement assumée et à la fois aussi géniale que déconcertante. Parce que là, si tu saisis pas la substance de ce qu'il veut te raconter et que tu te limites juste à bêtement ce qu'il te montre, tu peux passer à côté du film et n'y voir que la débilité d'un énième long métrage de Schwarzy où il est invincible et où il tue des méchants à l'appel. Mais l'intelligence de McTiernan avec ce film, c'est justement de pousser tous les potards à fond pour en sortir un propos intelligent et profond. Parce que sous ces airs d'actionneur bourrin, Last Action Hero a un vrai propos sur notre monde. Et pour ça, il se sert de la comparaison extrême entre le monde de Slater, où le héros est invincible et qui arrête les méchants, et le vrai monde, où l'impunité règne. Même au travers de sa mise en scène, McTiernan nous fait ressentir ça. Le vrai monde, il est sale, il est moche, il est dangereux, comme je l'ai dit avant. Mais dans le monde de Slater, c'est justement tout l'inverse. Tout est joli, stylé, en plus ça se passe sous un soleil de plomb. Enfin, juste en termes esthétiques, déjà, il t'oppose les deux mondes. Et je vais pas trop en dire pour pas risquer de trop spoiler non plus, mais évidemment que tout ça aura une importance dans la suite et la conclusion du film. Et c'est toujours ce que McTiernan a réussi à faire dans son cinéma. C'est prendre un genre et le transcender pour raconter autre chose. Et en même temps, c'est là où je peux comprendre pourquoi il a sans doute perdu des spectateurs. Parce que, qu'est-ce que McTiernan se lâche quand il est dans le monde de Slater. En termes de mise en scène d'action, il a l'air de tellement s'amuser parce qu'il y a vraiment des idées tarées et c'est génial en perso, j'adore. Et je vais prendre en exemple une scène qu'il y a au début du film, dès la première fusillade, quand Danny il est projeté dans le monde de Slater, il tue un gars parce qu'un camion de glace explose et il reçoit un cornet de glace dans le crâne. Après, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que dans ce film-là, c'est génial et pourquoi dans un autre film, ce serait nul? Alors, déjà, n'importe quel film qui fait ça, ça me fait personnellement beaucoup rire, comme quand dans Shoot 'Em Up, Clive Owen tue un gars avec une carotte. Mais bon, le film, s'il est que ça à la fin, c'est drôle, mais on n'en tire pas grand-chose. Alors que Last Action Hero, au-delà d'être plus qu'un film d'action, c'est aussi un film qui se sert de ses excès pour installer son propos plus tard dans le film. Et c'est justement ce problème de plus tard qu'il a dû en déconcerter plus d'un. Parce qu'on peut très vite oublier que tout est justifié parce que Danny se retrouve dans un film et que rien n'est réel. D'où aussi pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Au-delà de ceux qui l'ont jamais vu, mais si vous avez vu Last Action Hero et que vous n'avez pas aimé à cause de ça, revoyez-le avec cette perspective que l'excès de l'action est la justification
fonction du propos du film. Parce que c'est à ce moment-là, si on se laisse emporter, qu'on peut y voir un film d'action déjanté et complètement décomplexé, qui ensuite se transcende pour avoir un propos fort et intelligent. Et aussi, je trouve ça hyper agréable quand même que le personnage de Danny ne soit pas un gosse insupportable. Déjà qu'il y a une réalité, c'est que c'est un faux personnage principal. Danny, au final, c'est que le lien entre la fiction et le réel. Et donc le lien qui permet au propos d'exister. Mais il y a tellement de films de la même veine où le gamin finit par être insupportable que c'est quand même cool que ce soit pas le cas avec Danny. Donc voilà pourquoi il faut regarder Last Action Hero, parce que c'est un film qui arrive à proposer une expérience de spectateur complète avec un film d'action déjanté et assumé et avec un propos intelligent. Un film qui ne méritait pas son échec et qui du coup mérite d'être vu ou revu. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo, un jour peut-être, qui sait. En attendant, portez-vous bien. Banks.